Vous savez, Marine Le Pen, que le gouvernement a essayé de durcir un peu le ton avec les pays d'origine. Je vois que ça vous fait sourire. Notamment l'Algérie et le Maroc. Il y a une situation qui s'est tendue avec l'Algérie notamment, effectivement, comme le rappelle Edwige. Vous trouverez le moyen de faire mieux? Ah oui. Comment? Oui, bien sûr, parce que, bon, d'abord, permettez-moi de noter qu'Emmanuel Macron se réveille 6 mois avant l'élection pour s'apercevoir qu'un certain nombre de pays se moquent ouvertement de la France. Parce que 0,2%, 0,2% d'acceptation de la part de ces pays de leurs nationaux qui sont en situation clandestine ou qui sont des délinquants condamnés à retourner chez eux. 0,2% accepté. Et au bout de 4 ans et demi, on se dit « Ah, quand même, c'est un peu scandaleux ». Moi, je trouve ça scandaleux depuis très longtemps. Comment vous faites alors? Eh bien, très simplement, parce que je vais dire à l'ensemble de ces pays qui ne respectent pas le droit international, car il s'agit du droit international, tant que vous n'aurez pas repris l'intégralité de vos nationaux qui doivent retourner dans vos pays, il y aura 0 visa. Pas 60%, pas 50%, pas 70%, 0. Voilà. Car la France se doit maintenant d'être à nouveau respectée à l'extérieur. Et elle ne l'est pas. Lorsqu'il y a eu des bras de fer, par exemple, excusez-moi, je prends juste un exemple. Je prends l'exemple du bras de fer qu'il y a eu entre l'Espagne et le Maroc sur des questions liées à des prisonniers politiques, etc. Le Maroc a dit quoi? On ouvre la frontière d'un petit territoire espagnol qui est enclavé au nord du Maroc. C'est un moyen de pression du Maroc sur l'Espagne. On a des relations au niveau de l'énergie. Oui, mais nous avons aussi des moyens. Mais nous avons aussi des moyens de pression. Il ne faut pas croire que nous sommes désarmés face à ce type de pression. Il y a autre chose, il y a les transferts de fonds qui sont effectués. Vous savez que chaque année, il y a une aide publique au développement que l'on peut couper, accessoirement, quand on ne nous respecte pas. Mais il y a aussi l'intégralité des transferts de fonds qui sont adressés par des gens qui ont la nationalité algérienne et qui travaillent en France, ou qui touchent d'ailleurs des aides sociales, vers l'Algérie chaque mois. Là aussi, on peut intervenir et dire, écoutez, puisque c'est comme ça, eh bien, les 1,5 milliard qui partent chaque année de la France vers l'Algérie au travers des transferts de fonds, je ne vais pas citer les sociétés qui s'occupent de ça, eh bien, ce sera terminé, ce qui permettra de réinjecter d'ailleurs 1,5 milliard dans l'économie française. Ça lui fera, je pense, le plus grand bien. Donc nous avons les moyens de nous faire respecter. Nous sommes un grand pays. Il est temps d'ailleurs d'imposer aujourd'hui ce respect.